Aujourd'hui, on parle édition, guitare et basse aussi. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son, moi c'est André, on est ici au Noise Factory, le QG de l'Académie du Gros Son, et aujourd'hui on va parler donc édition de guitare et de basse, surtout électrique et surtout saturée. Je t'explique dans une seconde pourquoi surtout ça. Ne t'en fais pas, tout ce que je vais dire fonctionne aussi pour des sons sans sa saturation également. Qu'est-ce que je veux dire par édition? C'est-à-dire de rendre un enregistrement déjà fait un peu plus propre, un peu plus droit, un peu plus ensemble, que tout bouge vraiment bien et qu'on puisse rivaliser le son de production professionnelle qu'on essaye de émuler. Avant de passer sur tout ça, 2 secondes ici, un petit like, ça fait toujours plaisir, un petit subscribe si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, c'est toujours cool. Et surtout, va sur notre site, donc il y a academiedugrosson.com/bonus pour aller récupérer une liste de matos pour ton home studio. Si jamais tu cherches un nouveau casque, des nouvelles enceintes, un nouveau micro, ce genre de choses, on a fait avec Gérald, qui est d'ailleurs juste ici, une recherche de tout ce qui se fait en ce moment, dont on trouve le rapport qualité-prix vraiment intéressant. On a mis ça là-dedans avec des liens affiliés chez Thomann, comme ça, si tu passes par ces liens, tu peux acheter ça sans aucun changement pour ton prix à toi, et nous, on reçoit un tout petit pourcentage de la vente, ce qui permet de réinjecter ça dans la chaîne et de faire d'autres projets dans le futur. Et puis aussi, par la même occasion, tu ne perds pas de vue, tu reçois toutes les nouvelles infos de l'Académie du Gros Son, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on sort, toutes les formations qu'on propose, etc., etc. Ok, attaquons tout de suite donc notre édition de guitare. Devant moi, j'ai un morceau que tu as déjà probablement entendu, qu'on a déjà utilisé sur beaucoup de vidéos sur la chaîne, qui s'appelle Les Astres, écrit par Ulrich Skradek. Le couplet de ce morceau sonne comme ça. On a donc 2 guitares électriques, une basse électrique et une batterie. Un truc tout simple d'un groupe rock de base. D'ailleurs, c'est un enregistrement qui a été fait lors de notre cours sur comment enregistrer un groupe à la maison avec du matériel accessible de base. Donc si tu veux savoir beaucoup plus sur comment obtenir un résultat similaire, n'hésite pas à aller voir ça. Donc avant qu'on rentre dans l'édition, la première chose que je te conseille de faire, c'est toujours d'enregistrer une DI, un son pur de ta guitare sans passer par aucun effet et par aucun ampli, pour pouvoir avoir ce que j'ai devant moi, c'est-à-dire une piste où on voit exactement tout ce qui se passe au niveau du jeu de ta guitare. Ça sonne magnifiquement bien comme ceci. Voilà, tu as déjà certainement entendu la sonde de DI. Forcément, ce son-là, tel quel, on va pas l'utiliser. Cette piste nous sert principalement comme référence visuelle à notre édition et éventuellement pour des réampings, trucs comme ça, si jamais tu sais parce que c'est un réamping. Voici une petite vidéo qui en parle plus en détail. Donc, la première étape lors d'une édition d'une guitare ou d'une basse, c'est de choisir les meilleures prises, les meilleurs endroits, les meilleurs moments du jeu de notre guitariste. Donc ici, bon, j'ai de la chance, Ulrich est un très bon guitariste, mais on a quand même enregistré quelques versions, quelques prises de cette guitare, et on a choisi ici les meilleures parties de chaque prise. On a fait jouer le morceau une fois en entier, et puis un peu passage par passage, jusqu'à ce qu'on avait une version vraiment propre et bien ensemble. On a fait la même chose de l'autre côté, et la même chose pour la basse aussi. Je te conseille de toujours enregistrer plusieurs prises, essayer vraiment d'avoir un meilleur résultat possible, le plus senti, le plus ensemble, le plus groovy, le plus propre aussi, tout ça ensemble, ce qui n'est pas évident du tout. Et puis de choisir donc les meilleurs moments. N'hésite pas, si jamais tu as une partie qui est un peu plus compliquée à avoir bien, et que tu as déjà passé pas mal de temps, mais que tu n'as pas l'impression que les prises s'améliorent, de juste copier-coller des bouts qui fonctionnent vraiment bien, et faire un peu un puzzle comme ça de parties. Au final, dans un mix complet, ça s'entend souvent très peu, voire pas du tout, que c'est copier-coller. Les plus grands le font également. Donc, aucun problème, tu peux tout à fait le faire. Alors, moi, je demande toujours à mes artistes de quand même rejouer les parties, en tout cas les parties importantes qui s'entendent beaucoup, pour qu'on ait un ressenti, un truc, un feeling du moment. Mais pour des choses répétitives, je n'ai aucun souci à juste copier-coller quelque chose qui a déjà été un peu édité, qui fonctionne vraiment bien, hop, pour ne pas refaire le même travail 50 fois. On interrompt le programme d'aujourd'hui pour 2 secondes. Savais-tu que... On a un lien affilié chez Thomann. Thomann est un vendeur en ligne de tout ce qui est, qui touche à la musique, donc forcément tout ce qui est matériel, mais même des instruments et tout ça. Si tu achètes chez eux et que tu passes par notre lien, en fait, ça ne te coûte rien du tout et nous, on touche un petit quelque chose. Donc ça veut dire que chaque fois que tu fais un achat, tu cliques sur le lien qui est dans la description et puis tu peux aider ta chaîne que tu adores tant. Sur ce, retour à la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai choisi mes meilleurs moments. Deuxième étape de l'édition d'une guitare ou d'une basse, surtout à saturation, là encore plus que autre part, c'est de enlever un peu ce qui est de trop, ce qui est un peu des bruits et des choses qui ne servent pas vraiment le morceau. Notamment ici. On a ces petits cric. C'est juste la main en fait qui arrête de toucher les cordes pendant 2 secondes et ça fait un petit cric comme ça qui malheureusement ici tombe dans un trou. Et personnellement, je trouve ça pas très joli. Donc, première chose que je ferais, c'est aller couper ça. Alors,
j'ai coupé ça, d'accord, super. Mais maintenant, ce son, lui, il s'arrête d'un coup, comme ça, coupé au couteau. Donc, pour ne pas avoir de clics ou de trucs comme ça, un tout petit fade out permet juste d'éviter des soucis. Je vous montrerai tout à l'heure, dans d'autres situations, c'est encore plus important. Donc, maintenant, voilà, maintenant, elle s'arrête de manière propre et ensemble. Ah, par contre, maintenant, j'ai entendu que la même chose se passe en fait aussi à droite, juste un peu moins fort, donc on n'entendait pas tout de suite. On coupe ça. Ah voilà, et tout de suite, c'est un peu plus propre entre les deux. Donc ça, je vais passer sur toute ma guitare, enlever des choses qui sont de trop. Ça peut être à la fin d'un phrasé, ça peut être aussi au début. Par exemple, ici. Donc il y a un tout petit truc juste avant l'attaque qui est un peu dérangeant aussi. Hop, hop, on enlève des deux côtés, boum. Ici, je vois encore un petit. Et voilà. Et maintenant, le fait que ça attaque avec la batterie et avec la basse, ça donne un effet beaucoup plus volontaire, beaucoup plus fait exprès et beaucoup plus impactant dans l'ensemble. Super, on a nettoyé tous les trucs un peu en trop, etc., les petits bruits qui étaient dérangeants. Alors, attention, je ne dis pas qu'il faut tout nettoyer toujours par défaut. J'enlève que quand c'est embêtant. Parfois, ce genre de petites choses, c'est justement ce qui donne un peu de feeling, un peu de magie à une prise. Donc, si ça fonctionne, on n'enlève pas. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième étape de l'édition, qui est de remettre tout un peu dans le temps pour que tout joue un peu plus ensemble. Notamment ici. Si j'écoute un peu les guitares ensemble. Alors, tel quel, ça va encore. C'est pas incroyablement off. Je veux dire, c'est pas ça non plus. Là, il n'y a rien qui va forcément, mais ici, on pourrait vivre avec ça. Mais de l'expérience, je sais que c'est pas assez pour avoir cette impression de gros mur de guitare, d'un truc qui bouge vraiment ensemble, et que ça pourrait être juste un tout petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aligner l'une guitare sur l'autre un tout petit peu plus. Alors, qu'est-ce que je fais pour ça? Personnellement, je vais aller d'abord regarder quelle guitare, quel côté des deux joue plus droit. Celle-là, elle a l'air un tout petit peu en retard. Celle-là a l'air de bouger plus avec la batterie. Donc, la verte, c'est ce qu'on va utiliser comme référence. D'ailleurs, tu vois que tout est un peu avant la grille, mais c'est pas grave puisque ça fonctionne avec la basse et la batterie. Donc, c'est sur ça qu'on va se baser. Donc, je vais aligner un peu ce qui se passe ici sur ce qui se passe là. Okay. Personnellement, j'aime bien créer une nouvelle version. Donc, dans Pro Tools, c'est des playlists. Dans d'autres programmes, ça peut être des lanes ou des takes, voilà, pour que je puisse comparer donc au travail fait ou au travail avant l'édition. Parce que parfois, on fait des édits et après, ça sonne moins bien. Donc, on veut surtout éviter ça. Et ici, on arrive à la chose la plus importante en fait dans cette vidéo, c'est-à-dire comment analyser une DI pour comprendre ce qui se passe dedans. Une DI de guitare a en gros 4 parties. Partie 1, tout ce qui est un peu bruit de contact, comme ce qu'on en avait tout à l'heure, ça ressemble un peu à ça ici. Voilà, ce truc-là. Ensuite, on a le coup du médiateur, qui est ici. Le début de la note et la résonance de la note. Au début, quand j'éditais, j'étais très triste parce que j'éditais toujours sur ces grosses notes ici, ces grosses transitoires que tu vois là. En fait, je pensais que c'était ça le début de la note et que ça, c'était juste un peu de bruit ou un truc un peu avant bizarre, je comprenais pas trop. Donc, j'ai aligné tout là-dessus. Et c'est que des années plus tard ou des mois plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas vraiment ça le début de la note d'une guitare électrique. Le début de la note, elle commence à l'attaque du médiateur, à l'attaque ou du doigt, et qu'en fait, cette attaque, c'est prend un tout petit peu de temps avant que la corde commence vraiment à résonner et que la note se fasse entendre. Mais quand on écoute une guitare, notre cerveau, ce qu'il entend comme début de note, en tout cas comme début de rythmique, c'est ce coup du médiateur. C'est le moment où le médiateur fait contact avec la corde que le début du son d'une guitare électrique commence. Donc ce qu'on va vraiment vouloir aligner, c'est pas ça, mais ça. Ok? Donc si je m'approche un tout petit peu, deux choses ici à savoir. Le coup du médiateur, c'est forcément beaucoup plus de haute fréquence que le reste de la note de la guitare. C'est un son un peu métallique. Donc ça va être beaucoup plus de mouvement que ici. Là tu vois, les distances entre chaque oscillation sont plus importantes. Il va souvent avoir aussi une petite attaque au tout début qui sera plus importante que le reste. Vraiment le tout premier ding. Et là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand 2 ou 3 notes suivent et que ce coup du médiateur arrive pendant la résonance de la note d'avant, comme ici.
Là, par exemple, savoir exactement où ça se trouve n'est pas tout à fait évident, mais pour ça, on peut aussi se repérer à notre son de micro. Ici, je vais écouter peut-être en solo tout ça. La DI fait ceci. Micro 1 et micro 2. Voilà, et ensemble. Et donc, si on regarde un peu dans cette prise de micro, tu vois ici, il y a un peu de bas, blablabla, et puis là, il y a quelque chose d'un peu plus dense, juste avant cette grosse note à la DI. Qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, c'est exactement ce coup du médiateur qui a beaucoup plus de haute fréquence. Et ici, c'était amplifié à l'ampli, forcément, avec beaucoup de saturation. Donc du coup, ce coup du médiateur maintenant a le même volume quelque part que le reste de la note, même si ici, sur ma DI, il était tout petit. Tu vois la différence entre ça et le reste. Donc même si là, c'était compliqué à voir, maintenant, on peut le voir là. Donc en utilisant les deux, en sachant un peu qu'est-ce qu'on regarde, on peut assez facilement identifier le début d'une note. Donc, je vais découper ça. Je vais aller ici, je vais découper la note également, pareil, ici, au début de mon coup du médiateur. Hop, et je vais maintenant l'aligner sur le coup du médiateur de la note sur la piste verte. Donc, quelque part ici. Voilà, je vais faire pareil pour la toute première note là. Hop, 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 hop. Voilà. Ok, celle-là, c'est bon. Et je vais faire comme ça, pareil, pour toutes les notes de ce petit bout du riff. Ok, c'est pas trop mal. Donc maintenant, cette guitare est éditée. Écoutons-la en solo. Un petit problème, n'est-ce pas? Pour l'instant, c'est pas génial, ça fait beaucoup de clics, ça fait beaucoup de petits trous. Donc la prochaine chose à faire, c'est d'ouvrir toutes ces choses qu'on a découpées et faire des tout petits crossfades entre les deux. Alors dans Pro Tools, c'est assez simple, j'ai une option qui permet de le faire en un mouvement. Hop, donc il a ouvert pour remplir le trou qui s'est passé ici, puisque j'ai éloigné deux petits bouts de mon son, et il fait un crossfade à l'endroit. C'est bon. Écoutons maintenant. C'est beaucoup, mais alors il y a un tout petit problème ici. Il faut régler pour l'instant comme ça, et après je t'en parle plus sur la basse. Voilà. Et maintenant on écoute les deux guitares ensemble. Ah, c'est pas mal du tout. On compare avant-après. Et boum, maintenant tout bouge ensemble et a beaucoup plus de précision dans le contexte complet. C'est juste un peu plus précis, un peu plus droit, un peu plus propre et pro. Donc je récapitule vite fait. Première chose, c'est d'avoir une DI, parce que sans ça, c'est un peu compliqué de voir ce qui se passe. Deuxième chose, c'est de choisir les meilleurs moments, les meilleures prises. Ça s'appelle un comping, un comp. Ensuite, on enlève tous les bruits, etc. Alors, je dis ensuite, moi personnellement, quand j'édite, en fait, je fais cette partie-là de recaler les choses et enlever les bruits en même temps. J'avance juste dans le morceau. Mais au début, quand on apprend à éditer, je pense que c'est plus simple de faire ça en partie séparée. Ça, on n'essaie pas d'écouter tout en même temps. Donc, on enlève tous les bruits et finalement, on essaie de trouver le meilleur possible endroit dans le temps de chaque note pour que tout bouge ensemble. Alors, quand je dis tout, c'est forcément la batterie avec la basse, avec la guitare. Donc, va falloir commencer par quelque part. La plupart du temps, on va éditer les batteries d'abord, trouver un truc qui fonctionne vraiment bien au niveau du rythme. Et puis c'est cette batterie qui devient un peu le maître du rythme de tout le reste. Ça, c'est la version de base. Perso, je privilégie toujours le ou la musicienne avec le meilleur groove. Donc la personne qui fait bouger le morceau de manière la plus intéressante, la plus musicale, pas nécessairement la plus droite sur la grille, c'est cette personne-là, en tout cas cet instrument-là, qui sera le maître de mouvement global, et je vais éditer tout par rapport à cet instrument-là. Pour des styles très modernes, la pop, grand metal, etc., souvent les gens vont juste se baser sur la grille. Tout arrive parfaitement sur la grille, comme ça on se pose pas de questions. C'est, je pense, plus facile au début, parce qu'on a un vrai repère visuel ici. Personnellement, je trouve ça un peu moins musical. Chacun son avis sur la question. À garder en tête que le début de la note n'est pas le début du rythme réellement, c'est-à-dire qu'il y a toujours un coup du médiateur ou du doigt un tout petit peu avant sur tous ces instruments à cordes. Visuellement, ça va en général ressembler à ceci, donc un tout petit bout juste avant qui a l'air d'être un peu du bruit, qui est réellement le début de la note. Et donc quand on va aligner les choses, c'est par rapport à ça
Et puis finalement, une fois qu'on a déplacé les choses, bah, on fait des petits crossfades, on remplit un peu les trous pour qu'il n'y ait pas de gros clics. Tout ce que j'ai dit jusque-là s'applique aussi à la basse électrique, surtout jouer au pic, mais aussi au doigt. En fait, il n'y a pas vraiment de grosses différences, sauf deux choses. De un, le fait qu'une basse, en général, prend un tout petit peu plus de temps encore avant le début de la note par rapport à une guitare électrique. Donc, notamment ici, j'ai un coup de médiateur qui commence là. Et sur ces basses électriques, je vais aller par exemple ici sur un moment où on commence dans le silence. Ce coup du médiateur est juste plus long. Ici, donc là, il fait plus ou moins ça. Il fait quoi? Hop, on va regarder dans les millisecondes. Il fait 15 millisecondes et celui-là, il fait 34 millisecondes. Forcément, avant qu'on bouge une corde beaucoup plus épaisse, il passe un tout petit peu plus de temps avant qu'elle commence réellement à résonner. Donc, c'est un peu plus long. Ce qui fait en sorte que souvent, visuellement, ces grosses notes sur une DI basse, ce gros début, souvent on finit après le coup, par exemple de la batterie, sur lequel on essaye de le placer. Et quand on commence, quand on est un peu débutant, parfois on se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre, cette basse, elle sonne bien, mais elle a l'air décalée, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, si tu cales tout là-dessus, bah, tu vas voir en fait que toute ta basse va sonner un peu en avance. Et deuxième truc, là c'est ultra important, quand tu as des notes qui se suivent, donc, comme dans la plupart des arrangements, et que tu commences à faire beaucoup d'édits comme ça, ah bah ça risque de faire ceci. Écoute un peu sans l'addition. Tu vois qu'à chaque fois que ma tête de lecture passe au-dessus de mon petit crossfade, il y a une sorte de hop en plus. Là, il n'y a pas. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais ceci sur la basse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit trou ici. Forcément, j'ai déplacé quelque chose, j'ai laissé un petit trou. Alors, j'ai fait en sorte que deux petits bouts passent l'un sur l'autre. J'ai dû donc faire un petit crossfade. Et maintenant, j'ai deux versions de cette basse qui ne sont plus exactement l'une après l'autre. C'est deux choses qui risquent de se passer peut-être en même temps ou alors qui étaient séparées dans le temps qui mènent en même temps, qui vont un peu se mélanger. Et en fonction de ce mélange, il se peut que ça fasse soit un petit boost dans l'énergie, soit un mouvement un peu juste bizarre, comme par exemple ici, vous voyez, il y a une oscillation régulière, et puis ici, il se passe un truc un peu différent, et cette oscillation perd de sa régularité. L'effet sonore, c'est ce petit un peu comme ça, qui est pas très joli, et qui surtout change le rythme de cette basse. On a l'impression que ça ajoute des attaques là où il ne devrait pas y en avoir. Et si on va faire ça sur chaque note, parce qu'il y en a peut-être quelque chose qui va assez vite, qui doit être parfaitement droit, moi ça m'est déjà arrivé de faire une basse métal qui finit par sonner 10 fois moins bien éditée que ce qu'elle était avant, juste parce que je me rendais pas compte que ça arrivait. Et que, en fait, après, dans le contexte d'un mix, on a l'impression qu'elle joue carrément un autre rythme. Comment est-ce qu'on peut éviter ça? La façon la plus simple, c'est d'essayer de déplacer ce crossfade vers la toute fin de la note. Alors, si j'ouvre de trop, forcément ça marche pas parce que la note d'après commence à réapparaître. Donc si je le mets juste ici, hop, je vais faire pareil pour celui-là. Voilà, on va voir, hop, cette note-là était ici, voilà, juste là. Hop. Alors, à la fin de la note, mais avant le début de l'attaque de la prochaine. Voilà, quelque part ici. Beaucoup moins de problèmes maintenant. Maintenant, ces deux versions éditées et pas éditées sonnent plus ou moins pareil parce que maintenant ce mélange s'est fait à un endroit où cette note perd déjà de la force et donc ne s'entend pas aussi fort. Deuxième option, c'est si on n'arrive pas à trouver, parce que parfois en fait, n'importe où on va mettre ce crossfade, le fait qu'elle se chevauche comme elle se chevauche fait en sorte que ça fait toujours ce petit oup. Ce qu'on peut faire, c'est, quand c'est possible, essayer d'aller copier un autre petit moment qui lui est droit et juste remplacer les notes, comme par exemple ici. C'est la même note à chaque fois, donc je peux juste aller copier par exemple ces 3 ou ces 4 notes ici qui sont assez droites et venir les mettre là. Comme ça, au lieu de faire 5 coupes, j'en fais qu'une seule. Et avec un tout petit peu de chance, celle-là va pouvoir être parfaite. Voilà, ça fait un peu le tour de édition de basse et de guitare. N'hésite pas, si tu as la moindre question, à poser ça dans les commentaires. Il y a certainement des choses que je n'ai pas couvertes ici, mais je pense qu'avec ces bases, tu as déjà suffisamment de choses en main pour éditer la plupart des cas de figure. Attention, la partie la plus importante, c'est tes oreilles et ton goût. Si quelque chose a l'air pas en place pour toi, c'est qu'il faut faire quelque chose. Si par contre, ça a l'air visuellement pas en place, mais que toi, tu trouves que ça bouge bien, touche pas.
c'est que c'est bien. Et finalement, c'est aussi un peu de l'expérience. De plus les choses vont vite, de plus c'est compliqué à entendre, de plus il faut avoir de l'expérience dans l'analyse de ce genre de choses, dans l'écoute de ce genre de choses. Donc, pareil, s'il y a quelque chose ici que je montrais et que tu n'as pas entendu la différence, ne t'en fais pas du tout, c'est juste que tes oreilles ont encore un tout petit peu besoin de s'entraîner. Allez, je t'embête pas plus avec ça. Va maintenant dans ton studio pour essayer d'éditer ton dernier enregistrement tout droit, tout bien, tout propre. Tout ça pour encore plus faire de la musique.